Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'avril 2024 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la grande prêtresse. Alors cette grande prêtresse nous parle d'une prise de recul pour ce mois d'avril, de l'intégration peut-être des épreuves du passé, d'une certaine forme de transmutation. C'est un mois tourné vers l'intériorité, peut-être pour certains un cheminement spirituel qui va se manifester, qui va se confirmer. Vous allez vous connecter à votre intuition et au divin. On nous parle en tout cas d'un mouvement intérieur. Pour certains, une pause nécessaire pour avancer sur ce qui est bloqué ou qui est encore en attente. Pour certains d'entre vous également, on nous parle d'inspiration dans tout ce qui est connecté au projet créatif. Et c'est vrai que l'énergie du soleil en bélier au trigone de votre signe jusqu'au 19 avril, ça va être une énergie très importante pour vous stimuler, pour vous aider à aller vers l'accomplissement de ce qui vous inspire. Donc tout ce qui va être créatif, inspiration, connecté à l'imagination. On a également Mars en poisson qui stimule effectivement toute la créativité, toute l'imagination que vous avez envie d'explorer, si ça vous parle. Alors, on va regarder maintenant les messages de l'oracle. Vous avez le nouveau départ, d'accord, et vous avez deux cartes connectées au chakra de la gorge, la couleur cyan et la couleur bleu ciel. Alors la couleur cyan nous parle de parler de sa vérité, de dire toute sa vérité, aussi d'exprimer la vérité avec un grand V. Donc il y a quelque chose effectivement de connecté au divin. Et puis on vous dit d'aller exprimer un peu plus de magie aussi dans votre vie. Donc voyez cette voix comme moyen d'exprimer la magie de la vie, l'imagination, l'inspiration. C'est, voilà, dire ce que vous avez à dire, mais je pense que pour certains, vous avez un message spirituel à faire passer, vous avez, vous avez à guider les personnes autour de vous. Ça peut être dans un cadre très restreint ou au contraire beaucoup plus étendu. Vous avez des choses à faire connaître au monde. Vous avez peut-être à sensibiliser des personnes à quelque chose sur le plan spirituel, mais pas seulement. Il y a peut-être des formations, de la sensibilisation à des dangers, je vois ça aussi. On verra ce qui sort ici pour tout ce qui est formation et apprentissage, enseignement, on verra. Et aussi en maison 3, sur la communication, on va voir les énergies qui viennent avec le tarot. Je vais découvrir avec vous les 12 cartes pour les 12 maisons de la Grande Roue. On va regarder secteur par secteur de vie ce que le tarot souhaite vous dire aujourd'hui pour ce mois d'avril. Alors, on va regarder maison 1, le 6 de denier. Donc, on voit qu'il y a un équilibrage là, qui est recherché ou qui se fait. 2 fois le 6. Alors, roi d'épée en maison 2, on a un 6 d'épée. Un 6 d'épée en maison 3, un as de denier en maison 4, l'empereur en maison 5. Ouais. Il y a des choses solides qui arrivent sur le plan de la créativité, quelque chose qui se concrétise, je pense. Sur la maison 6, on a le 5 d'épée. Alors ça, on va aller voir sur le quotidien, le travail. Et le 7 d'épée dans la maison 7. D'accord, bon. Je vais approfondir tout ça. Le 8 de denier sur votre maison 8. Maison 9, reine de coupe. Donc effectivement, vous voyez, sur la spiritualité, il y a un message du cœur ici qui apparaît. Maison 10, le 10 de denier, très bien. Donc on voit qu'on a des énergies mercuriennes qui apparaissent sur la mission de vie. Je vais approfondir ça aussi. Reine de bâton sur la maison 11. Donc dans le collectif, vous voyez, il y a quelque chose qui est... vous avez à faire briller votre énergie, vous avez à transmettre effectivement avec la voix du cœur, mais aussi avec l'énergie vitale qui est la vôtre, avec l'énergie de feu, la reine de bâton. Je vais également creuser tout cela. Le 8 de bâton qui nous parle bien de communication, d'accélération dans votre maison 12. On va voir tout ça d'un peu plus près. Alors je vais revenir là sur votre maison 1, 6 de denier. On voit que vous êtes en recherche d'équilibre ou en
en connexion à votre équilibre intérieur, sur le plan de l'abondance, qu'elle soit matérielle ou pas, hein. Il n'y a pas que l'abondance financière, mais vous avez quelque chose, vous avez envie de trouver votre équilibre intérieur, de vous connecter à une forme d'abondance et potentiellement aussi d'avoir les ressources suffisantes pour réaliser vos rêves. Je vais regarder quand même, alors, sur le roi de denier ici, dans la maison 2, on voit que vous mettez en place les choses de façon très intelligente pour aller vers les ressources dont vous avez besoin, pour les préserver, pour les créer, pour les faire venir à vous. Donc ça peut être les ressources matérielles, donc ça va être de l'argent, effectivement. Il y a de l'argent pour vous, d'accord? On voit que vous avez une rigueur, une clarté d'esprit sur là où vous pouvez récupérer des sommes. On me dit ici qu'il y a quelque chose qui va changer par rapport à votre façon de travailler pour gagner votre vie. Ça, c'est la maison 8, les transformations. Sur le plan physique aussi, vous faites le nécessaire pour vous préserver. Mais on va voir, je vois que sur le quotidien, il y a un impact, je vais éclaircir tout de suite. Mais je voulais regarder avec vous les ressources. Voilà. J'ai le sentiment que vous avez à poser des limites aussi pour vous préserver, que vous avez peut-être ce sentiment d'être un peu trop dur pour certains, pour vraiment préserver les ressources ou aller vers des ressources supplémentaires. Et encore une fois, ça peut être votre temps disponible, votre état émotionnel, vraiment tout ce qui va vous permettre dans l'immatériel aussi d'évoluer. Et pas seulement de fonctionner. Alors je vais voir pourquoi on a ce roi d'épée. C'est la rigueur mentale, c'est la froideur, c'est la distance. Je pense que vous êtes dans une forme de changement et effectivement, vous avez le 6 d'épée sur la maison 3, donc il y a du mouvement. Peut-être un petit déplacement, un petit déménagement, un voyage sur une courte distance sur ce mois d'avril qui est prévu pour prendre de l'espace, pour changer d'état d'esprit. C'est peut-être aussi une évolution mentale qui est nécessaire pour vous. De toute façon, on a un nouveau départ et vous voyez, les idées, la communication et l'expression sont régénérées d'une certaine manière. Mais je veux voir pourquoi je sens cette froideur là dans votre maison 2. Ok, bon alors, il y a quelque chose qui est guidé. Bon, de toute façon, en fait, ce que vous recherchez, c'est plus de douceur, mais vous sentez que vous êtes sur un cheminement. Alors attendez, avec ce bouquet, ouais, vous cherchez plus de douceur et d'ancrage, mais on me dit ici que vous sentez bien qu'il y a des choses, de par des synchronicités, de par l'évolution naturelle d'une situation, vous savez qu'il va falloir être courageux, déterminé, pour poser un cadre, pour poser des limites, pour régler une situation. Vous le sentez. Et c'est cette connexion dont je vous parlais avec la grande prêtresse, cette connexion à un cheminement spirituel, à votre intuition et au divin. C'est clairement inscrit ici. On a une fin et un recommencement. Donc moi j'ai l'impression que, voilà, bon, il y a la clairvoyance, effectivement. Vous sentez bien que c'est une étape nécessaire pour vous. On va aller voir où ça va après. C'est une étape nécessaire en fait pour aller vers votre abondance, pour aller vers quelque chose de durable, pour vous connecter aussi à vos fondements, à ce que vous êtes au plus profond de vous, pour vous connecter à votre moi supérieur en fait. Vous êtes en train de le faire, ce cheminement. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà. Alors, ça implique en fait de mettre une énergie de tension pour sortir de ce qui est bloqué. Qu'est-ce que je vous ai dit? Une pause nécessaire pour avancer, ouais, sur ce qui est bloqué ou ce qui est en attente. Je ne sais pas si c'est que la pause en fait. Effectivement, la grande prêtresse, elle annonce une pause, mais vous sentez que vous avez besoin de mettre ces barrières, ces limites pour pouvoir débloquer en fait quelque chose qui a toujours été comme ça. Voyez, quelque chose qui ne bouge pas, qui est comme si vous étiez un petit peu dans un moule, dans un cadre. On est habitué à ce que vous fonctionnez comme ça, vous servez financièrement, peut-être que vous aidez quelqu'un qui a pris l'habitude de ça, ou l'habitude d'être écouté, et puis vous n'avez jamais de temps pour vous. Moi, voilà, ce sont des choses comme ça que je reçois. Ok, on voit que vous avez besoin aussi de reprendre
en main votre vie, reprendre la souveraineté qui est la vôtre, et puis vous avez aussi besoin et envie d'arrêter d'être dans une suradaptation, faire plaisir. Alors ça me renvoie très fort ici, ces énergies, à la lune noire qui sera en Vierge, la lune noire véritable qui sera en Vierge en toute fin de mois. Elle invite à se libérer des traumas relationnels et elle pose une question qui concerne le désir d'harmonie et la réalisation personnelle. Comment on jongle entre les deux? Et puis aussi les masques et l'authenticité dans les relations. Et là, il y a vraiment ce point d'interrogation qui est posé. Avec une lune noire véritable au sextile de votre signe en Balance, vous avez des énergies pour vous libérer de ces peurs. Vous voyez, on a le soleil qui apparaît. Vous y voyez clair, voilà. Vous y voyez clair, vous désirez une forme d'abondance. Ça peut être l'argent aussi parce qu'on vous a pris de l'argent, vous êtes habitué à donner sans jamais recevoir. Et on voit qu'avec le 6 de denier, vous avez envie de changer ça ou de le pérenniser en fonction de la situation, mais pour les bonnes raisons. Vous voyez, vous êtes dans l'énergie du donner et du recevoir. Donc on ne donne plus à fond perdu, et donc il y a un recadrage à positionner, je pense, vis-à-vis de l'entourage. Alors peut-être dans le couple, hein, peut-être au travail, peut-être au quotidien. On va voir tout ça. Je prends le conseil du tarot pour vous par rapport à cette situation, sur les ressources. Qu'est-ce qu'on a? Alors, saisir les nouvelles opportunités, la grande prêtresse qui revient. Donc, connectez-vous à ces énergies du mois d'avril. On me renvoie ici aussi à Mercure rétrograde, hein, qui aide à prendre du recul sur les décisions passées, les choix qui ont été pris, les choix qui ont été faits, les décisions qui ont été prises par le passé, qui ont mené peut-être à certaines situations sur lesquelles vous avez besoin de revenir avec fermeté et volonté. Ok. Bon, alors je vais continuer, je vais aller voir ce qui se joue là sur ce 5 d'épée, puis je reviendrai en arrière après sur la lecture, mais on m'appelle très fort à aller voir ces deux maisons. Donc sur le 5 d'épée, sur le quotidien, ah non, attendez, non, on me dit de faire d'abord une carte supplémentaire après ce roi d'épée pour voir comment les choses évoluent dans le courant du mois d'avril, sur la fin du mois d'avril. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message là? Hop, qu'est-ce que vous avez? L'ermite, donc, ouais. Vous mettez un petit peu dans cette bulle protectrice, hein, et dans cette quête de spiritualité que j'ai annoncée aussi. C'est-à-dire que vous préservez vos ressources pour être disponible déjà pour vous-même, mais aussi pour quelque chose de supérieur. Je vous ai dit, vous guidez, vous sentez que vous avez une mission qui est autre chose que... voilà, que de nourrir des personnes. Alors c'est pas de la toxicité, mais c'est une forme de dépendance, vous voyez, c'est des habitudes qu'on a pris. Vous allez donner de votre temps différemment, mais on voit qu'il y a quand même une énergie de transition sur le quotidien en particulier. Alors 5 d'épée, moi je veux voir un petit peu là, qu'est-ce qui se joue sur le quotidien, sur le travail. Ça me parle de tout ça. Il y a une transition peut-être, hein, qu'il faut passer. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Vous n'arrivez pas, j'ai le sentiment que vous n'arrivez pas à avoir votre espace privé au quotidien. Que c'est ça qui vous bloque. Et vous avez besoin, peut-être certains, de temps seul, tranquille en fait. Alors, vous avez peut-être reçu des nouvelles aussi. Et vous sentez que c'est guidé, mais ces nouvelles, elles chamboulent un petit peu dans la matière. Il y a un message qui est passé. Qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a une difficulté à avancer. Voilà. Alors, vous sentez que vous avez des choses à faire évoluer, mais sur le quotidien, il y a une tension mentale sur comment je vais m'organiser. Alors peut-être comment je vais m'organiser matériellement, comment je vais m'organiser au niveau de mon temps et le travail. Peut-être que vous avez envie de changer de travail. On voit que les partenariats sont compliqués. Peut-être, ça peut être dans le couple, mais ça peut être dans le travail aussi. Dans le couple, dans le foyer, je vois un as de denier qui est de très bon augure, mais on voit aussi qu'il y a des redémarrages. Je vous sens en transition pour certains, en milieu de cycle. Et c'est le moment le plus, je dirais pas le plus difficile, mais il y a des défis en fait, forcément on est entre deux. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde et c'est pas dans tous les domaines, mais c'est quand même là. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, transformation, on fait du ménage. Alors, le conseil pour avancer, puis on ira voir ce qui se passe après ce 5 d'épée.
Ok. Sortir de la peur de manquer. Alors ça, c'est la lune noire en vierge aussi. Hein. Lune noire en vierge moyenne, et puis qui sera, la véritable sera aussi tout le courant du mois d'avril. Elle sera assez proche de la lune moyenne, lune noire moyenne. Qu'est-ce que je retiens? Pourquoi j'ai besoin de contrôler? Pourquoi j'ai besoin de perfection? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Sortir des peurs, aller vers votre bonheur, croire au bonheur, chercher l'harmonie autour de vous. Voilà, et c'est ok, et c'est normal en fait d'avoir peur, et c'est normal de se demander si on va être entouré ou si on va se suffire à soi-même. Il y a ce questionnement-là qui est tout à fait légitime, qui vient révéler des peurs. Et on a cette inquiétude, d'accord? Mais vous êtes en train de les transformer. Je vous ai parlé de transmutation. Hein. On intègre les épreuves du passé, on prend du recul, mais il y a tout un cheminement. Et puis Mercure rétrograde peut jouer des tours. Il est bien aspecté par rapport à votre signe, mais il est rétrograde, et c'est vrai que dans certains moments de doute, ça peut mettre le doute. Voilà. Alors regardez ce qui vient de sortir, vous avez le monde. Qu'est-ce qui vient dire ce monde sur la maison 6? C'est que vous allez dépasser des difficultés, vous allez sortir, si vous vous sentez en ce moment en questionnement mental fort, peut-être un peu d'anxiété ou même des angoisses, vous allez sortir de ça, vous allez vous élever, vous allez gagner sur les difficultés du moment, vous allez parvenir à vous organiser, construire cette routine qui vous est bénéfique, voilà, faire vivre votre quotidien de la meilleure des façons possibles, protéger votre santé, c'est ce qui ressort ici par peut-être, effectivement. Alors, l'ermite, c'est aussi le soin que l'on s'apporte à soi, c'est le médecin. Peut-être que vous consultez, si vous sentez que vous avez besoin de consulter une personne qui soigne, ben vous êtes invité à y aller, bien entendu. Vous n'avez même pas besoin de moi pour vous le dire, mais il y a ça. Il y a ça qui est là, le soin que vous allez vous apporter sur le plan de votre vitalité, de votre santé. Accepter de l'aide aussi, on me dit, accepter de recevoir de l'aide. Peut-être que quelqu'un va avoir envie de vous... Moi, je vois quelqu'un qui vous impose les mains, en fait, pour vous aider sur une douleur, sur quelque chose qui est une somatisation peut-être d'un trouble, d'une question, d'une... voilà, quelque chose qui est sur le plan peut-être psychologique, même on me dit familial en fait, et ça va permettre de transmuter, de guérir des choses, et cette nouvelle opportunité, elle permet de renaître aussi dans les fondations, renaître par rapport à sa vision de la famille. Vous avez à exprimer des choses, vous allez peut-être aussi recevoir des messages concernant votre histoire familiale. Et on vous invite ici à les écouter avec beaucoup d'attention, et à voir quelque chose de magique, dans le sens de synchronique, quelque chose d'inattendu, mais qui va venir au bon moment pour vous. C'est le bon moment d'entendre certains messages concernant votre famille ici sur le mois d'avril. Le monde en conclusion parle d'abondance aussi au niveau sur le plan du quotidien, sur le plan du travail, l'abondance, la complétude, la fin d'un cycle aussi, la compréhension des expériences du passé, parce qu'on est avec l'énergie saturnienne aussi qui est en Poisson, Saturne, qui aide à faire grandir son temple intérieur, qui favorise le travail d'introspection. Donc tout ça, ce sont des énergies qui vous poussent comme une lame de fond, et vous allez intégrer tout ça. Donc au final, vous sortirez de ces tensions si vous sentez que vous êtes actuellement en questionnement. Il y aura des réponses pour vous dans le courant du mois d'avril. Voilà ce que je ressens. Alors, on va regarder maintenant ce qui se joue sur les partenariats, sur l'engagement à l'autre. Alors, on me dit d'abord de regarder pour le professionnel. Alors on va regarder le professionnel, qu'est-ce qui se passe. Peut-être que vous avez envie de quitter une situation, un engagement qui a commencé peut-être en hiver ou qui est en train de se terminer. On vient de sortir de l'hiver. Il y a un froid aussi, il y a un blocage. Alors ce blocage, très intéressant qu'on mélange ici, on me dit que ce blocage, c'est un signe pour vous. Vous êtes protégé. On vous empêche d'aller vers quelque chose qui ne sera pas bon pour vous. On vous invite à ne pas rester dans une situation. Votre chemin est peut-être ailleurs s'il y a un blocage, un refus. D'accord ? J'ai aussi des peurs quand même. J'ai des peurs qui sont générées par une tierce personne, on me parle ici d'un individu autoritaire qui vous isole, qui prend les gens de haut. Et vous avez envie de fuir de cette situation. Vous ne voulez plus de toxicité dans votre vie. Je continue. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le réseau.
Alors, ça c'est bien. Voyez, je vous ai dit, vous allez vous mettre dans l'énergie du donner et du recevoir. Peut-être que jusqu'à présent, les Sagittaires, vous étiez peut-être en... Vous aviez du mal à déléguer ou vous aviez du mal à accepter l'aide d'autrui. Mais les choses, elles sont en train de changer. Vous êtes en train d'intégrer ça. Mais je vous sens, en fait, voyez, je ne veux pas savoir. 7 d'épée, c'est peut-être vous aussi, ce 7 d'épée. Je ne veux pas savoir parce que je ne veux pas qu'on puisse... je ne veux pas que ça se sache parce que je ne veux pas qu'on puisse me juger. Je ne veux pas qu'on puisse avoir pitié de moi. Ça va jusque-là. Donc là, il y a peut-être aussi des craintes, des peurs à affronter d'une certaine manière, à faire émerger. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Vous voudriez que ça se termine de façon la plus fluide possible. C'est peut-être un contrat, un CDD qui n'est pas renouvelé, que vous ne voulez pas renouveler, c'est confirmé par rapport, l'abeille, par rapport à l'action, l'énergie que vous mettez dans cette occupation, cet engagement plutôt professionnel. Ça peut être associatif aussi, ça peut être aussi une énergie, si vous n'êtes pas actif, ça peut être aussi simplement le fait d'aider un fils, une fille avec vos petits-enfants par exemple, ça peut être quelque chose comme ça, hein, très concret, aider quelqu'un dans un jardin, une personne âgée, aller lui apporter des repas, ça peut être ça, et vous voyez que vous n'êtes pas reconnu, vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin, vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, mais vous savez pas trop comment vous dépatouiller du truc, j'ai l'impression, parce que vous avez donné votre parole, ou vous vous êtes engagé, et là vous vous sentez un peu prise au piège, je pense. Prenez si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a? Alors, oui, il y a l'encre. Ah oui, mais vous cherchez... Ouais, vous cherchez l'ancrage. Ok. Vous cherchez la tranquillité. D'une certaine façon, vous cherchez aussi votre liberté. C'est ça. Vous voulez vous libérer de cette situation, de cet engagement. C'est un contrat qui pèse. On va prendre un conseil. J'ai un contrat aussi avec l'argent. Alors c'est peut-être un contrat de mariage, hein, ou c'est un contrat avec une banque, hein, quelque chose que vous avez signé, et puis vous vous rendez compte qu'il y a une clause qui ne vous convient pas, vous voudriez trouver une solution pour qu'il n'y ait pas de vagues et pas de complications. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Avoir confiance en vous, l'empereur qui renvoie à la maison 5. Avoir confiance en vous, être clair par rapport à qui vous êtes. Faire valoir un petit peu là, du coup, votre ego, dans le sens de, attends, je vais pas me laisser écraser. Il y a peut-être à taper du poing sur la table ici, hein, très fortement, et le soleil en bélier va vraiment vous stimuler dans cette énergie-là. Je prends un autre conseil. Il vous faut aussi vous montrer déterminé et combatif, courageux. Ne lâchez pas l'affaire par rapport à cette situation, vous allez trouver une solution. D'accord ? Alors, on va regarder maintenant ce qui se joue sur le plan romantique, sur les liens d'attachement, plutôt attachement romantique, sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour voir? On me dit qu'il y a un souci de communication dans le couple, insincérité. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Pour certains, vous prenez avec des pincettes, on est peut-être allé voir ailleurs, pour certains. Vous le savez. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Vous vous posez des questions sur la relation. Mais en même temps, là, j'ai quelqu'un qui voudrait que ça passe crème, en fait, que voilà, que ce soit tranquille, qu'il n'y ait pas de vagues. Ok, les étoiles. On va voir. Qu'est-ce qu'on a avec les étoiles? Il y a une histoire de notoriété. Encore les poissons avec ce masculin. Ok. Bon. Alors écoutez, voilà. Je pense que vous êtes certains en quête d'autre chose émotionnellement. Voilà. Vous voudriez changer de relation ou vous voudriez que la relation elle évolue. Il y a une histoire peut-être de... On me parle de quelque chose qui est figé un petit peu sur le plan de l'argent. Vous êtes un petit peu coincé peut-être financièrement, mais vous voudriez pouvoir partir sans que quelque chose soit public. Mais moi, je vois qu'avec l'étoile, il y a une nécessité aussi d'être dans quelque chose qui va être conscientisé, éclairé. Alors, l'énergie de la grande prêtresse, effectivement, elle est très propice à tout ce qui est en lien avec les secrets. Mais je ne sais pas jusqu'où ce 7 d'épée peut aller dans le côté « j'ai pas envie de faire de vagues, j'ai envie de vivre ma vie ». Il y a peut-être ça. Fin d'une union, et puis voilà, le cercueil. Ouais. Il y a quelque chose que vous avez envie de terminer, ou qui est en train de se terminer.
Je pense ici qu'on vous dit aussi, vous savez bien que ça va se savoir. Les choses ne peuvent pas rester secrètes. Alors, on me dit éperdument. D'accord, alors éperdument amoureux, c'est quoi? Attendez. Ça peut pas rester secret éternellement. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, alors en plus, voilà, le fait de devoir jongler, de devoir vous adapter, ça vous convient pas trop, ça prend déjà sur vos valeurs, sur le côté, vous voudriez quelque chose de plus clair, de plus sincère, et puis ça enlève de votre énergie vitale aussi. Hein. Éperdument, est-ce qu'on peut avoir un éclairage sur éperdument? Pourquoi? Ouais. Alors j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui veut aller vers une féminine ou vers votre polarité féminine. Peut-être que vous avez envie simplement de quitter un lien, de vous défaire d'un lien qui est peut-être toxique, qui est peut-être karmique, qui est peut-être un lien d'âme. Ça peut être un lien de différentes natures, même en amitié, dans une relation comme ça, simple, pas forcément romantique. Vous avez besoin de vous élever, d'élever votre intuition aussi, de continuer sur un chemin spirituel. Mais là, en fait, il y a quelqu'un d'autre. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre, ou que vous sentez qu'il y a quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Le conseil, c'est l'ermite. Revenir aux essentiels. En fait, sortir du mental. Vous avez beaucoup de questions. Vous voyez, on a le 6 d'épée, on a le 5 d'épée, le 7 d'épée. On sent que le mental, quand même, ça tergiverse, en fait. Ça, comment on dit, ça cogite. Là, avec l'ermite, on vous dit de prendre du temps. C'est revenir dans une énergie plus posée de la Vierge, qui peut avoir un côté anxieux de façon archétypale. Hein. Il peut y avoir ça, mais pas avec l'ermite. L'ermite, c'est vraiment retourner en soi de façon apaisée, de façon éclairée. D'accord? Avoir une conscience, une connaissance de soi profonde. Et aussi d'avoir confiance en l'issue positive. 6 de bâton, c'est la réussite. Vous allez réussir à dépasser, je vous le redis, l'adversité, la difficulté de cette relation. D'accord? Alors, je vais revenir à la maison 3 et avec la maison 9. On va regarder ce qui se joue là sur tout ce qui est en lien avec les communications, votre manière de parler, votre manière d'échanger, de recevoir les nouvelles, le rapport aussi avec un frère, une sœur, l'entourage proche, hein, l'expression de soi. 6 d'épée, les choses bougent. Vous quittez une situation, vous avancez. Je vous ai dit, il y a peut-être un déplacement, un déménagement, un voyage, un week-end. Et puis, vous allez faire différemment. Vraiment, sur le plan mental et sur le plan émotionnel, les choses, elles vont être beaucoup plus alignées. Vous quittez une situation mentalement ou physiquement qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc il y a un renouveau dans la communication, dans l'expression de soi, dans le rapport avec un frère et une sœur. C'est très positif. Pour moi, c'est très positif. Je ne vais pas approfondir, simplement, ça bouge. Ça bouge pour vous, pour aller vers plus de luminosité, plus de clarté aussi. D'accord? Donc il y a une évolution comme ça dans les relations, dans la façon de vous exprimer. Si vous êtes dans des activités commerciales aussi, c'est très soutenu et peut-être besoin de se faire connaître à l'extérieur pour gagner de la visibilité, hein, pour gagner aussi des clients. Vous avez quelque chose à exprimer, ça ressortait dans les cartes et à recevoir aussi, hein, recevoir des paroles. Sur la maison 9, je vous ai dit, c'est la spiritualité, la foi, vos valeurs, mais aussi le rapport aux formations, à ce que vous avez à transmettre aussi, c'est l'enseignement, c'est les grands voyages. Alors, vous allez peut-être faire un grand voyage. Alors, c'est un voyage peut-être spirituel, peut-être que vous allez traverser, aller de l'autre côté d'un océan, vous voyez, changer de continent, ça peut être ça. Alors sur le plan spirituel aussi, on me dit de tirer une carte du color mage pour compléter le tirage. Donc je sais pas, on va voir. Ouais, voilà, l'indigo. Bon, la clairvoyance. Ouais. Ok. Oui, donc pour certains, vous êtes appelés par quelque chose qui est connecté à l'invisible. Voilà, la clairvoyance qui est très importante pour vous. Et effectivement, cette reine de coupe, elle indique que vous vous connectez à tout ce qui est dans l'invisible, dans l'occulte, dans tout ce qui est connecté à l'intuition. Voilà, vous allez vraiment tisser des liens avec votre intuition,
votre moi supérieur va vous guider, mais c'est au-delà pour certains. Alors vous prenez si ça vous parle bien entendu, mais je le ressens depuis le début très fortement. La grande prêtresse aussi, voilà, la reine de coupe c'est un peu un équivalent dans ma grille de lecture, un équivalent dans les figures de cour. Voilà, il y a quelque chose de très très fort et vous avez aussi à donner. Regardez comment elle tient cette coupe. Avec beaucoup d'humilité, vous avez quelque chose à partager avec le monde. D'accord ? Ça peut être... Alors ça peut être très simple, hein, ça peut être des conseils, je l'ai déjà dit en introduction, des conseils, une guidance très, très concrète, très terre à terre, mais pour certains ça va au-delà. Hein. Là on parle de médiumnité, on parle de tout ça qui va grandir en vous, qui va se développer ou qui est en train de se confirmer de toute façon. On me dit d'aller voir sur votre maison 10, effectivement, donc il y a des échanges très fructueux. Alors la maison 10, c'est votre contribution au monde, tout ce qui est en lien avec le secteur socio-professionnel, que vous soyez actif ou pas, et que vous soyez bien ou pas dans votre travail, parce qu'on a vu qu'il y avait des questions. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se définit, qui prend sens. Voilà, que ce soit votre travail, salarié, en indépendant, votre occupation, globalement, il y a quelque chose de fort qui prend complètement sens dans une... par rapport à vos proches, par rapport à une communauté. Il y a vraiment cette idée d'apporter quelque chose, de fédérer. C'est très clair pour vous que vous êtes à votre juste place ou que vous êtes en train de trouver votre place. Voilà. Et puis si vous êtes dans ce travail de guide, hein, d'accompagnant, eh bien c'est la même chose. Vous accompagnez, vous guidez. Que ce soit votre mission de vie ou un travail actuel, il y a une correspondance. Voilà. C'est très complet. On me donne beaucoup de messages, mais vous allez vous sentir appelé par quelque chose. Vous êtes déjà dans cet appel. On me demande de revenir quand même sur le 7 d'épée, voir comment il avance, ce 7 d'épée. Le diable. Ok. Ouais. Vous allez couper les liens toxiques. Vous allez trancher une situation, faire ce qui est nécessaire. D'accord ? Et effectivement, vous sentez la toxicité, vous allez vers plus d'équilibre. 2 arcanes majeures pour recouvrir ce 7 d'épée. Donc que ce soit au travail ou que ce soit dans le couple, vous allez vous libérer, oser franchir un cap, faire le nécessaire. Le Capricorne aussi, c'est l'énergie de l'action concrète. C'est un signe cardinal de terre, donc c'est l'impulsion pour concrétiser les choses, pour aller vers plus d'équilibre. Et c'est aussi le 6 de denier correspond à la justice d'une certaine manière. L'équilibre dans la matière, l'équilibre dans les énergies, l'énergie du donner, du recevoir. Et puis on me parle aussi d'amour universel, de don de soi, mais dans une énergie d'amour universel et d'amour inconditionnel. D'accord ? Alors, je continue, je reviens sur votre base ici, As de denier, très belle énergie sur tout ce qui est en lien avec vos fondations, vos racines. On revient aux fondamentaux. Vous revenez aux fondamentaux sur ce mois d'avril. Ça peut être parce que vous avez de nouvelles connaissances sur vos origines, sur des éléments qui concernent le transgénérationnel. Dans votre foyer, peut-être quelque chose qui naît. Vous vous installez, vous allez prendre une location, vous achetez un bien, parce qu'on a aussi une offre d'acquisition. Il y a quelque chose qui bouge au niveau du patrimoine pour certains. Vous êtes en train de faire grandir quelque chose à l'intérieur de vous, de toute façon, que ce soit dans la matière ou en vous. Fondamentalement, ça accompagne, ça aide à faire venir du nouveau. D'accord ? Du nouveau dans votre base, du nouveau dans votre vie, dans votre chez vous, en fait, que ce soit votre enveloppe, votre intériorité ou aussi la maison qui vous abrite. Et on a ces nouveaux départs qui sont là, d'accord ? Je continue sur la créativité, maison 5, sur votre épanouissement personnel, sur l'enfant intérieur, les guérisons de l'enfant intérieur, la vie sentimentale, vos enfants si vous en avez, l'empereur. On voit qu'il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'éclaire, qui prend... Il y a beaucoup d'énergie vitale pour lancer des projets, de nouvelles choses. Vous êtes dans l'action. Vous avez envie d'améliorer les relations avec vos enfants, vous avez envie que votre vie sentimentale s'épanouisse, qu'elle grandisse ou qu'elle démarre aussi. Voilà, vous êtes dans l'action et puis dans le verbe aussi, vous êtes dans la parole. Il y a quelque chose aussi comme ça, dans l'action, mais aussi dans l'idée d'exprimer, de projeter en parole en fait. C'est poser des intentions, je pense, pour certains, oui. D'incarner ce que vous voulez faire venir à vous. Donc peut-être que vous allez lancer des
des intentions à l'univers concernant votre créativité, parce que vous avez besoin d'un soutien dans votre imagination, dans tout ce qui est lié à la créativité. Parce que peut-être vous avez besoin de guérir des choses, des blessures de l'enfant intérieur. Parce que vous voulez que votre vie sentimentale grandisse, que votre épanouissement personnel aussi évolue favorablement. Donc tout ça, c'est une très très belle énergie pour faire des choses, pour exprimer sa vérité et aller vers du concret. Sur la maison 6, j'ai déjà dit, maison 7, c'est fait. Les transformations, maison 8, avec un 8 de denier, je vous ai déjà un petit peu dit, les transformations sont possibles par le biais de vos efforts. Votre travail paye. Votre travail a du sens. Il réussit à partir du moment où vous vous libérez aussi du besoin de contrôler, du besoin d'être dans la perfection. Vous faites le nécessaire, mais vous vous libérez de vos peurs. C'est l'invitation du tarot. Vous vous libérez de vos peurs pour aller vers un aboutissement sur le plan professionnel, sur le plan de l'action, de l'impact que vous avez sur le monde, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être sur votre façon d'élever vos enfants, d'élever un animal domestique aussi, ça peut être quelque chose comme ça. Comment vous impactez le monde, comment vous faites venir l'abondance et l'harmonie dans le monde. Voilà ce que je reçois. Et en plus, pour ne rien gâcher, je pense que votre investissement vous revient en abondance, potentiellement en abondance matérielle aussi, ce qui vous permet, qui vous donne une indépendance financière pour être libre d'exercer cette énergie de bienveillance comme vous le désirez. Parce que ça ressort avec le 10 de denier. 10 de denier, on est sur un aboutissement, une forme d'abondance importante. Et vous êtes dans cette énergie du donner et du recevoir. Vous êtes prêt à donner, je pense, et à recevoir de façon équitable, sortir des liens où il n'y a pas d'équité, sortir des liens où il y a trop de je prends et je redonne jamais, il n'y a pas d'énergie, de circulation libre de l'énergie. Vous êtes dans ça et l'abondance vient à vous potentiellement d'une manière financière. Mais c'est ok, en fait, c'est pas accumuler, c'est pas de l'avoir pour avoir des choses. C'est de l'énergie financière pour continuer de développer ce que vous avez à développer dans cette terre, sur cette terre, dans le monde qui vous entoure. Sur la maison 11, la communauté, vos projets, vos espérances, je vous ai dit, on compte sur vous, vous éclairez. En fait, vous êtes un phare dans l'obscurité pour certains, pour vos proches, pour les gens qui comptent sur vous, qui sont aussi des appuis, qui vous rendront les choses. À partir du moment où vous êtes dans un cadre de cette énergie, du donner et du recevoir, vous êtes entouré de personnes qui reconnaissent votre valeur, qui savent aussi vous tendre une main quand c'est le moment. Et là, on vous invite vraiment quand même à pas être dans la fierté, à pas être trop dans l'ego, en tout cas pour cette situation, à accepter l'aide. Et puis sur votre créativité, vous vous mettez au travail par rapport à vos projets et puis vous faites le nécessaire. Il y a quelque chose de très planté sur l'énergie moi et les autres. L'empereur, cette reine qui est assise à la table comme ça, il y a les quatre pieds de la chaise, les 4 pieds de la table. Elle a les bras posés, elle est vraiment plantée, un peu comme l'empereur. Il est pas assis sur son trône là, mais vous voyez, il y a cette posture quand même comme ça de je sais où je vais, je vois clair dans mes projets, dans ma projection, mes espérances, voilà, ce que j'ai envie de faire grandir dans cette vie actuelle, dans cette incarnation. Et puis, la leçon à intégrer en maison 12, ce 8 de bâton, accepter que les choses changent, accepter de revenir aussi sur des choses du passé pour les régler, parce qu'il y a des choses qui doivent être réglées avant de pouvoir avancer. Accepter aussi, alors, que des fois les choses aillent trop vite, mais que aussi parfois vous ayez à attendre. Alors, je vais prendre un message pour clarifier un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes qui apparaissent. Est-ce qu'on peut avoir un message pour préciser la signification de ce 8 de bâton pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ok, ça me parle de communication ici. J'ai les croyances limitantes. Ouais. Fin des croyances limitantes. Fin de la peur d'être seul aussi. Il y a beaucoup trop de messages là. Mais il y a quelque chose qui touche à votre intuition et à votre intériorité.
qu'est-ce qu'on a ici? Le travail. Vous avez un travail à faire sur vous, je pense. Qu'est-ce qu'on a? À trouver votre propre tempo et accepter le timing divin. Parfois ça va vite, parfois ça va pas vite et c'est ok. Mais ça ne dit rien de vous. Moi je crois qu'il y a une impression, se voile la face un petit peu par rapport à la réalité. Peut-être du mal à prendre de la hauteur par rapport à l'ensemble, voyez. Et parfois se retrouver très fatigué parce que ça va trop vite ou ennuyé parce que ça va pas assez vite. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, voyez, vous avez à comprendre, je pense aussi, que votre travail, c'est ça, mène à l'évolution, à la stabilisation, peut-être à la fondation d'un foyer, à la concrétisation de quelque chose, d'une famille, famille de sang, bien entendu, mais aussi famille d'âme, famille de cœur. Allez, il y a encore 2 cartes. Ici. Voilà. Oui, il y a besoin aussi d'être ancré pour avancer, je pense. C'est que, d'accord. Alors, on a la clairvoyance, on a cette reine de coupe, hein, très tournée vers le soi, très intérieure, besoin de se sentir entouré d'énergie positive, et vous avez besoin de vous ancrer pour avancer. Ça, c'est un fondamental. Alors, il n'y a pas d'élévation possible si vous n'êtes pas ancré. On ne peut pas planer tout le temps, en fait. Prenez avec des pincettes cette idée de planer, mais c'est vraiment que voilà, toute élévation demande aussi de rester ancré pour pouvoir se stabiliser, aussi s'affermir. Nous sommes des êtres incarnés fondamentalement, hein. Ça, c'est quand même à prendre en considération. L'énergie pour aller vers ça, hein, pour intégrer cette complexité, cette mouvance, cette ambiguïté aussi dans les choses, cette dualité dans les choses, c'est d'aller vers son intériorité, de travailler sur ses valeurs, sa spiritualité si ça vous parle, de prendre soin de vous aussi de façon plus concrète, de prendre soin de votre âme, de prendre soin de votre cœur, de votre corps. Voilà. Vraiment, et puis vous accorder un amour inconditionnel, quels que soient les déboires, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que vous allez décoder comme un échec, un ralentissement, une imperfection. Le 8 de bâton. Laissez faire le mouvement en fait, voilà. Exprimez votre vérité aussi, parce que c'est une carte de communication, même si ce sont des bâtons. Voilà. Revenez à ces 2 cartes, hein. Je vous invite à revenir au début du tirage pour réécouter, mais je vous ai dit, c'est l'idée d'exprimer plus de magie dans votre vie, et puis dites la vérité, votre vérité, mais la vérité aussi de tous les temps. C'est la vérité, une espèce d'universalité dans votre message, en fait, qui est dite. Hein. C'est ça aussi. Peu importe le timing, tout sera à sa place. C'est aussi ça. Alors, je vais faire une extension de ce tirage. Je vais approfondir chaque secteur de vie. Vous retrouvez cette extension sur Patreon. Hein. Je vous mets le lien en barre de description. Je vais maintenant conclure le tirage avec les énergies de l'univers, avec Angel Guide. Allez. Ouais, voilà, l'amour sain, et prenez du recul. Ouais, c'est aussi ça le 8 de bâton, prenez du recul quand c'est nécessaire, quand les choses vont trop vite. Ne vous laissez pas emporter, il n'y a pas de fatalité, vous avez la main, mais vous voyez, c'est excellent. Prenez vos responsabilités et passez à l'action. Donc on a ces 2, quelles que soient les options. C'est exactement ce que je vous ai dit au moment où j'ai interprété le 8 de bâton, quelle que soit l'option. Elles sont très polarisées, ces options. Hein, c'est soit on prend du recul, soit il faut passer à l'action et prendre ses responsabilités. Vous êtes aimé, quelle que soit la situation. D'accord ? Quelles que soient les circonstances, et quelle que soit votre décision et votre réaction, votre perception des choses, vous êtes porté par l'univers, vous êtes aimé inconditionnellement. Et ça aussi, c'est l'énergie que je vous ai invité tout à l'heure à exprimer vis-à-vis de vous-même, c'est que cette énergie de l'univers qui vient vers vous, vous avez aussi besoin de l'absorber, de l'intégrer, de l'incarner et de vraiment vous l'approprier pour vous accorder en priorité cet amour inconditionnel à vous-même. D'accord les Sagittaires ? Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais donc faire une extension, je l'ai déjà dit, vous la retrouvez sur Patreon, on va approfondir tout ça
maison par maison pour voir un petit peu les messages du tarot et de l'oracle en complément. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Un grand merci pour votre présence ici, bien entendu. À très bientôt. Bye bye.